On va poursuivre un peu notre réflexion dans laquelle on est entré depuis maintenant le début du mois de janvier. De janvier jusqu'au mois de juin, notre Église est dans un temps un peu particulier, un temps de prière, de réflexion, de travail, de mise à l'écoute de la parole de Dieu, parce que nous croyons que notre Église est en train d'entrer dans une nouvelle saison pour notre communauté. Et le but de ces 6 mois, c'est de discerner ensemble quelle est la vision de Dieu, quel est le projet de Dieu, quelle est la mission de Dieu pour son Église, pour notre Église locale, dans cette nouvelle étape. Et dans ce contexte, chaque mois, on essaye de consacrer un mois à un thème particulier, un thème important de toute vie d'Église. En janvier, c'était le thème de l'adoration, qui est un des fondements de la vie de l'Église. Nous sommes une communauté, un peuple d'adorateurs. Et en février, on va aborder, comme on est en février déjà, on va aborder le thème de la communion fraternelle. Communion fraternelle, c'est un grand mot, mais pour dire le fait que nous sommes une communion, nous sommes unis ensemble, et nous sommes pas seulement unis comme un groupe ou un club social, mais comme des frères et sœurs en Jésus-Christ. Communion fraternelle. Donc c'est la question des relations dans l'Église. Et ça touche beaucoup de domaines, beaucoup d'aspects. Mais avant de voir quelques éléments importants ce matin, un peu comme une introduction à cette thématique sur la communion fraternelle dans la vie de l'Église, j'aimerais qu'on replace aussi ça dans une perspective plus large du plan de Dieu, du plan du salut de Dieu. Quelle place a la communion fraternelle dans le plan de Dieu pour l'être humain ? L'être humain n'est pas fait pour vivre seul. Je crois que vous êtes d'accord. Et ce n'est pas juste moi qui le dis, c'est Dieu qui l'a déclaré dès la création du premier être humain, de Adam, du premier homme. En Genèse chapitre 2, il dit « Il n'est pas bon que l'homme soit seul ». Nous n'avons pas été créés pour vivre sur une île déserte, tout seul, toute notre vie. Et ça, on le voit bien. Il y a une enquête qui date de 2022 qui révèle que 9 millions de personnes en France disent souffrir de la solitude. 9 millions, c'est quand même beaucoup. La solitude est une souffrance pour ceux qui la subissent. Parce qu'il n'est pas bon pour l'être humain d'être seul. On ne parle pas juste de la solitude ici, peut-être d'un célibataire ou de quelqu'un qui ne serait pas marié, mais de la solitude au sens large. Et c'est pour ça que Dieu n'a pas laissé le premier être humain tout seul. Vous connaissez le récit de la Genèse. Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, alors il crée des animaux. L'homme dit, ouais. Bon, c'est sympa, un chien, un chat à la maison, mais ça ne va pas très loin au niveau relationnel, ça reste limité. Alors Dieu crée la femme. Et là, quand le texte dit, quand Ève est amenée à Adam, celui-ci s'écrie « Waouh ! Ça, c'est bien l'os de mes os, la chair de mes chairs. » Et ce texte des origines va ensuite définir un peu ce qu'est le mariage. Avec cette formule qu'on trouve dans la Genèse, l'homme quittera son père et sa mère, il s'attachera à sa femme, ils deviendront une seule chair. Le mariage, la famille qui naît du mariage sont conçus par Dieu comme le premier lieu de vie en communauté. Et donc la vie commune, c'est une bonne chose qui est voulue par Dieu, parce qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Et au-delà du couple, la Bible montre que l'être humain est fait pour vivre en société, vivre avec d'autres, d'avoir des relations, et que ça fait partie des bonnes choses que Dieu veut pour l'être humain. Autrement dit, la communion fraternelle, ça fait partie du projet de Dieu pour l'humanité. Parce que l'humanité, vous savez, n'a qu'un seul créateur, un seul Père, Dieu lui-même. Et d'une certaine manière, nous sommes une seule et grande famille. D'ailleurs, il n'y a qu'un seul couple qui est à l'origine de toute l'humanité, d'après la Bible. Une seule grande famille, où d'une certaine manière, nous sommes tous en humanité frères et sœurs. D'ailleurs, les jeunes d'aujourd'hui, ils l'ont bien compris. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué comment ils s'appellent. « Hé, frère, ça va, frère ?» Même si ce n'est pas leur vrai frère. Malheureusement,
le récit de la Genèse nous montre que ce plan de Dieu va être mis à mal par le fait que l'être humain choisit de se détourner de son Créateur pour vivre sa relation et sa vie, ses relations et sa vie, un peu comme il l'entend. C'est ce que la Bible appelle le péché. Et le péché vient mettre à mal toutes les relations humaines. Le récit de la Genèse montre que ça concerne déjà le premier couple. Dès que le péché entre en scène, la femme entraîne l'homme dans le péché, l'homme accuse sa femme à tort, les relations d'égal à égal qui sont voulues par Dieu deviennent des relations de domination, de désir inassouvi. Et puis ça ne va pas beaucoup mieux au niveau des relations fraternelles. Rappelez-vous, les deux premiers frères de l'humanité, Caïn et Abel. Ce n'est pas un grand modèle d'amour fraternel. Ceux qui ne connaissent pas l'histoire, Caïn, qu'est-ce qu'il a fait? Il est jaloux de son frère Abel et il va l'assassiner. Deux premiers frères, ça commence bien. Alors quand j'entends certains qui disent « Ah, c'était mieux avant », mais c'est vrai que ça ne va pas beaucoup mieux aujourd'hui. Et nous savons tous que nos vies sont marquées par en matière de relations, des désillusions, par des trahisons, des conflits, parfois des divorces, des abus. Et si par chance, au niveau personnel, nous nous sommes encore relativement épargnés, s'il arrivait qu'on soit épargnés, il suffit d'allumer le journal télé qui nous rappelle chaque jour à quel point les relations humaines sont affectées par le péché. Les meurtres, les guerres, les trahisons, c'est ce qui fait la une des journaux tous les jours. Mais il y a une bonne nouvelle que nous présente la Bible, c'est que Jésus-Christ, Dieu fait homme, est venu démontrer en chair et en os son désir de restaurer les relations humaines. La Bible dit qu'il est le nouvel Adam, à l'origine d'une nouvelle humanité. Jésus, c'est le modèle parfait de l'amour fraternel. Jésus, ce n'est pas un frère qui tue son frère par jalousie, au contraire, c'est un frère qui donne sa vie pour sauver ses frères. Et il est celui qui veut nous aider à pardonner. Il est celui qui veut nous aider à vivre la réconciliation. Il est celui qui veut restaurer nos vies de couple ou nos familles qui sont parfois brisées. Ça fait partie du plan de Dieu en Jésus-Christ. Mais Dieu a encore un plus grand projet pour nos relations. Quelque chose d'encore plus grand dans son plan. Et la Bible nous montre que Jésus est venu donner naissance à la communauté ultime, à la seule famille qui survivra à tout, même à la mort. Le seul groupe humain qui va durer pour l'éternité. Vous savez c'est quoi? L'Église. C'est ça le plan ultime de Dieu pour nos relations. Jésus-Christ est celui qui nous intègre à la maison de Dieu. C'est ce que nous dit le Nouveau Testament. Le Nouveau de Dieu, la maison de Dieu, c'est-à-dire sa famille. Nous sommes une seule famille en Jésus-Christ, la famille de Dieu. Une famille où les relations sont tellement fortes que la Bible dit que nous sommes un seul corps. Le mariage dit que l'homme et la femme font une seule chair. Et parce que nous sommes unis à Christ, nous formons ensemble un seul corps. C'est assez fort, cette image. L'Église, c'est le moyen par lequel le Seigneur veut réaliser son projet de communion fraternelle. C'est son plan ultime pour nos relations. Et il y a beaucoup de textes du Nouveau Testament qui le soulignent. Et un texte sur lequel on va s'arrêter, qu'on a déjà lu plusieurs fois ces derniers mois, c'est un texte qu'on trouve au début du livre des Actes, qui souligne bien ce point aussi. L'importance de la communion fraternelle et comment ça peut se vivre et ça devrait se vivre dans le plan de Dieu au sein de l'Église. Donc c'est un texte qui se trouve au chapitre des Actes, au livre des Actes, chapitre 2, à partir du verset 42, et qui nous parle des tout débuts de la première Église, l'Église à Jérusalem suite à la Pentecôte.
Et on va relire ce texte qu'on a déjà lu, mais regardez bien comment ça parle de communion fraternelle. Acte 2, 42, on va l'afficher. Dès lors, tous ces premiers chrétiens, il y a 3000 convertis le jour de la Pentecôte, dès lors ils s'attachaient à écouter assidûment l'enseignement des apôtres, à vivre en communion les uns avec les autres, à rompre le pain et à prier ensemble. Tout le monde était très impressionné car les apôtres accomplissaient beaucoup de prodiges et de signes miraculeux. Tous les croyants vivaient unis entre eux et partageaient tout ce qu'ils possédaient. Ils vendaient leurs propriétés, leurs biens, répartissaient l'argent entre tous selon les besoins de chacun. Tous les jours, d'un commun accord, ils se retrouvaient dans la cour du temple, ils rompaient le pain dans les maisons, prenaient leur repas dans la joie avec simplicité de cœur, ils louaient Dieu, le peuple tout entier leur était favorable. Le Seigneur ajoutait chaque jour à leur communauté ceux qu'il sauvait. Amen. Je vais prendre un peu d'eau. Voilà, c'est un texte où je crois qu'un des aspects qui ressort le plus sur les différentes dimensions de la vie de l'Église, c'est la communion fraternelle. Et quand on lit ce texte, on se dit « Waouh, quand même, ils ont mis la barre assez haut, là. » Les premiers chrétiens, première Église, quand même, c'était assez impressionnant, cette communion fraternelle. Mais si ça peut vous rassurer, quand vous lisez la suite du livre des Actes, vous vous rendez compte que l'Église de Jérusalem, elle n'était pas exempte de difficultés, pas exempte de conflits. Vous avez au chapitre 5 déjà un premier problème où on découvre qu'il y a un certain monsieur Agnagna et où une madame « Ah, ça suffira », qui triche un peu sur le partage des biens. Malheureusement, ça se termine mal pour eux. Au chapitre 6, on apprend que la répartition de l'entraide entre les différents chrétiens, et en particulier ceux qui sont les plus pauvres, il y a des jalousies parce que les chrétiens de langue grecque sont apparemment un peu moins bien traités que les chrétiens locaux de langue hébraïque. Et puis, lorsque que des non-juifs commencent à rejoindre l'Église, parce que les seigneurs les ajoutent à l'Église. Au départ, c'est que des juifs, les premiers chrétiens. Et là, ça crée des tensions, parce que les juifs, ils se disent, mais on ne peut pas manger avec des non-juifs, comment on va faire? Et puis, est-ce qu'il faut leur imposer la circoncision? Voilà. Première Église, ce n'est pas l'Église parfaite. Parce que tant que Jésus n'est pas revenu, nous continuons de vivre dans un monde où le péché est encore présent. On parlera de ce point, ça sera le thème de la semaine prochaine, la prédication « Comment vivre la communion fraternelle malgré le péché ?» qui nous colle un peu tous à la peau. Comment faire pour être une église malgré le fait qu'on soit des pécheurs? Mais ce que fait le livre des Actes, et je pense qu'on veut faire aussi ensemble ce matin, c'est qu'il commence par présenter un peu l'objectif à atteindre, la vision de Dieu pour l'Église. C'est ce résumé un peu d'Acte 2 nous présente, un objectif, presque un idéal vers lequel le Saint-Esprit pousse l'Église. On pourrait dire que c'est la vision de l'Église de Jérusalem. Et c'est important de voir ce que Dieu veut. Et ce qui peut être possible de vivre, même si on sait bien que le péché rend les choses compliquées au jour le jour. Et si on regarde de plus près donc cette question de la communion fraternelle, dans ce texte, il me semble qu'il y a 4 aspects qu'on peut relever, qui étaient vécus dans les premiers temps, en tout cas par cette église de Jérusalem. 4 aspects importants. 4 aspects pour la communion fraternelle. Le premier, c'est passer du temps ensemble. Ça paraît évident. Mais on voit que les premiers chrétiens, ils passaient beaucoup de temps ensemble. Le texte dit qu'ils se retrouvaient chaque jour d'un commun accord. Tous les jours, ils se retrouvaient dans le temple, notamment. Alors, dans le temple, il faut se rappeler que le temple de Jérusalem, ça doit être probablement dans la grande cour extérieure du temple, l'immense cour extérieure qu'on appelait le parvis des païens, qui était un immense espace public
et probablement qui se réunissaient dans une partie de ce parvis. C'était pas mal à 3000 de pouvoir avoir un lieu comme ça. Mais les premiers chrétiens ne se contentaient pas de se retrouver dans le temple. Le texte dit aussi qu'ils mangeaient ensemble dans les maisons. Et dans ce cas, ils n'étaient pas à manger à 3000 ensemble, puisque aucune maison de l'époque ne pouvait contenir 3000 personnes. Mais, vous savez, même les maisons des plus riches de l'époque pouvaient contenir probablement jusqu'à 50 personnes, peut-être alors 100 pour vraiment les villas exceptionnelles, mais c'était quand même très rare. Donc, ce qui signifie que, a priori, c'était plutôt des petits groupes qui se réunissaient pour manger dans les maisons. Mais ils passaient du temps ensemble. Vous voyez, passer du temps ensemble en Église, ça ne veut pas dire forcément se réunir tous ensemble, mais aussi partager un repas avec quelques frères et sœurs, prendre du temps ensemble, prier les uns pour les autres. Mais toujours est-il que la communion fraternelle, on voit dans ce texte, est appelée à être plus que simplement passer 2 heures ensemble le dimanche matin. Quand on parle de communion fraternelle, on rappelle qu'en Jésus-Christ, nous formons bien plus qu'un club. Nous sommes des frères et des sœurs, comme une famille, la famille de Dieu. Et contrairement à notre famille de sang, comme je l'ai dit tout à l'heure, notre famille en Christ, elle est éternelle. C'est avec cette famille-là que nous allons passer l'éternité. Alors peut-être on peut commencer à s'habituer un peu, dès à présent. Premier point important. L'Église, c'est aussi la communion fraternelle, c'est d'abord passer du temps ensemble. Deuxièmement, un aspect qui me semble ressortir pas mal de ce texte aussi, c'est les repas. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Le repas est mentionné. Partager le pain. Ça revient c'est répété 2 fois. Ils rompaient le pain dans les maisons. Il y a un autre verset qui dit « ils mangeaient ensemble ». On a l'impression qu'ils mangeaient beaucoup ensemble, les premiers chrétiens. Et c'est probablement un exemple qu'ils reçoivent de Jésus-Christ. Rappelez-vous Jésus, dans les évangiles, le nombre de repas où on voit Jésus à table. Jésus il est souvent invité à manger, mais il peut aussi organiser un pique-nique géant pour les foules. Vous connaissez ce texte, multiplication des pains. Mais surtout, il y a un repas particulier sur lequel s'attardent les 4 évangiles, un repas important qu'il nous laisse comme un exemple, comme un commandement même. C'est son dernier repas, durant lequel, juste avant sa mort, il va instituer ce que Paul, dans sa lettre aux Corinthiens, appelle le dîner du Seigneur, le repas du Seigneur. On appelle aussi ça, nous on appelle ça la Sainte Seine. C'est la Seine, c'est une manière de désigner le dîner en vieux français. D'autres appellent ça aussi la communion. Mais d'ailleurs, comme le montre 1 Corinthiens 11, la Sainte Seine se prenait habituellement dans l'Église primitive, se prenait au cours d'un repas. Et c'est ce que le texte qu'on a lu laisse entendre aussi. Nous, on le prend, c'est vrai, dans le cadre du culte. Alors souvent, on mange après ensemble, dans notre Église. Mais à la base, c'est vraiment au cœur du repas. Jésus lui-même a institué la scène lors d'un repas. Et pas n'importe quel repas, le repas de la Pâque juive. C'était un repas que les Juifs, d'ailleurs, prennent toujours aujourd'hui, qui était un vrai repas, où on se remémore ce que Dieu a fait lorsqu'il a libéré les esclaves hébreux hors d'Égypte, mais aussi la manière dont les Hébreux ont échappé à la mort des premiers-nés. Rappelez-vous ce récit, avec le sang de l'agneau qui est placé sur les linteaux des portes. Et ce repas impliquait différents aliments, différents plats, différentes coupes de vin, qui avaient tous une signification. Et à chaque étape du repas, en prenant un aliment, on accompagne d'une parole spécifique, soit du rappel d'un texte biblique, soit d'une prière. Et ça, ce n'est pas seulement une habitude pour la Pâque qu'ont les Juifs, mais aussi pour d'autres fêtes et également pour les repas du début ou de la fin du sabbat.
chaque semaine. Et comme les premiers chrétiens étaient des juifs, on peut penser que quand ils mangeaient ensemble, ils ne faisaient pas que manger. Chaque repas était un moyen de rendre grâce ensemble pour les bienfaits de Dieu. Mais la différence des autres juifs, ces repas étaient surtout une occasion pour prendre ensemble un temps spécifique durant lequel on rend grâce pour ce qui est le point central de notre foi chrétienne, c'est le sacrifice de notre Seigneur Jésus-Christ. Et ça se faisait autour du pain et du vin, de la coupe et du pain. Ça, c'est les deux éléments de base d'un repas dans l'époque, le pain, le vin. Et c'est ce que le Seigneur nous a laissé comme commandement. Ce repas du Seigneur, c'est donc un moyen de se rappeler aussi la communion de l'Église, qui est liée au fait que, voilà, on ne se réunit pas juste pour manger ensemble, mais parce que nous formons un seul corps en Jésus-Christ. Paul le rappelle en un texte qu'on a lu plusieurs fois ces derniers dimanches au moment de la Sainte Seine, Corinthiens 10, qui dit « Et le pain que nous rompons ne signifie-t-il pas que nous sommes au bénéfice du corps de Christ offert pour nous ? Comme il n'y a qu'un seul pain, nous tous, malgré notre grand nombre, nous ne formons qu'un seul corps, puisque nous partageons entre tous ce pain unique. » Vous voyez, lorsqu'on rompt le pain, qu'on prend la Sainte Seine, mais aussi quand on partage un repas, c'est bien plus qu'un temps de convivialité, c'est un temps de communion fraternelle en Jésus-Christ. Et ça, c'était ce que vivait en tout cas l'Église primitive, on peut penser. Un temps où on partageait à la fois la nourriture pour notre corps et la nourriture spirituelle. Le fait de partager le même pain nous rappelle que nous sommes au bénéfice du même corps de Christ et que nous formons ensemble un seul corps. En tant que Français, on aime bien passer du temps à table, autour d'un bon repas. Ça fait partie quelque chose de la culture. Je crois que c'est quelque chose qui est présent dans beaucoup de cultures aussi. Le repas est un temps de relation forte. Et la Bible nous montre que c'est vrai aussi. C'est une vérité quelque part. Là, notre culture se trompe pas trop. Le repas en commun avec la Sainte Seine en son centre est une manière de témoigner de notre communion. Donc c'est bien de se le rappeler. C'est pour ça aussi qu'on prend la Sainte Seine tous les dimanches. Mais aussi qu'on aime bien, alors on est dans une église où on mange souvent ensemble quand même. Tous les 15 jours, il y a un repas en commun, comme aujourd'hui après le culte. Peut-être qu'on aurait besoin de réfléchir aussi sur le sens spirituel de ces repas ensemble. En quoi ça marque notre communion fraternelle? Comment on pourrait améliorer aussi nos repas pour que ça soit marqué encore davantage? C'est des bons moments qu'on vit ensemble, on aime être ensemble. Peut-être qu'il y a des choses auxquelles on pourrait réfléchir. C'est le but aussi un peu de ce mois où on travaille sur la communion fraternelle. Cette question des repas. Alors, il y a beaucoup de choses à réfléchir ou à dire aussi. Et c'est vrai que comment vivre la communion fraternelle autour des repas si on était 200, par exemple, sachant que nos locaux ne peuvent pas accueillir 200 personnes à table. C'est des questions qu'on devrait avoir. Mais c'est des choses, on voit bien dans l'Église primitive, ils ne se réunissaient pas tous ensemble pour manger. Mais ils avaient quand même des repas en commun dans les maisons. Deuxième aspect, donc, les repas, et avec la Sainte Seine en son centre. Troisième aspect qu'on trouve dans ce texte des Actes, et c'est probablement celui que vous avez tous souligné en fluo 3 fois dans vos Bibles, je crois, à mon avis, c'est le partage des biens. Je n'entends pas de « Amen ». C'est souvent le point qui nous marque le plus. Quand on lit ce texte, c'est un truc qui nous dérange un peu. C'est vrai, les versets 44-45 disent « Tous les croyants vivaient unis entre eux et partageaient 10%, non, tout ce qu'ils possédaient. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et répartissaient l'argent entre tous selon les besoins de chacun. » Souvent, on met en avant le principe de la dîme dans l'Église, mais dans le Nouveau Testament, c'est 100%.
au chapitre 4, verset 32, on retrouve une affirmation assez similaire, un peu plus loin dans le livre des Actes. Je ne l'ai pas mis, mais je vous le lis. « Tous ceux qui étaient devenus des croyants vivaient dans une parfaite unité de cœur et d'esprit. Personne ne se prétendait propriétaire de ses biens, mais ils partageaient tout ce qu'ils avaient. » Ouais, c'est les textes qui nous dérangent un petit peu. On se dit, wow, c'est un peu exagéré quand même, tout. Mais il faut bien comprendre, au-delà des choses très concrètes, l'esprit un peu derrière ça. De façon très concrète, on sait que au-delà de ces premières années, on va dire, de l'Église de Jérusalem, la mise en commun des biens de façon radicale, ou en tout cas de manière aussi radicale, ça a été très rarement mis en pratique dans l'Église, même dans l'Église primitive, dans les premières Églises. Au-delà de l'Église de Jérusalem, il n'y a pas eu un tel partage, en tout cas, on n'a pas d'autres exemples de mise en commun aussi forte, en dehors peut-être de certaines communautés religieuses, vous savez, encore dans les communautés religieuses, catholiques ou protestantes, où les frères, les sœurs mettent tous leurs biens en commun et vivent en communauté. Mais voilà, on n'a pas cet exemple qui s'est prolongé, on va dire, dans la vie de l'Église au-delà de ce texte. Mais ça nous interpelle quand même. On ne peut pas minimiser le côté interpellant de cette démarche. Parce que ça nous montre qu'il y a un lien évident entre la communion fraternelle et le partage des biens matériels. Les premiers chrétiens, ils avaient compris qu'ils formaient bien une nouvelle famille. Vous savez, lorsque deux personnes qui s'aiment et qui veulent fonder une famille, en général, qu'est-ce que la Bible conseille? Elles se marient. Et en général, quand on se marie, on met ses biens en commun. Bon, il y en a qui font des contrats de mariage qui trichent un peu, mais normalement, c'est un peu la base de la vie commune. On est tellement convaincus de notre union qu'on est prêt à tout partager. En tout cas, on devrait l'être. Et ça nous montre qu'il y a un lien entre la communion et la mise en commun de ces biens. Alors, qu'est-ce qu'on peut retenir de cela un peu comme principe? Et je crois que ce texte nous donne un peu des réflexions et des leçons sur la façon dont on voit nos biens matériels. Je dirais juste trois choses. Premièrement, en Acte 4.32, dans le texte que j'ai lu, le deuxième verset, le texte dit que personne ne se considérait comme propriétaire de ses biens. Et ça, je crois que ça nous montre quelque chose que le Seigneur veut faire en nous, c'est d'abandonner la prétention d'être quelqu'un qui dit « ça, c'est à moi ». Et c'est vrai que les premiers chrétiens semblent avoir compris ça. Ils ne se prétendent plus propriétaires de leurs biens. Pourquoi? Probablement parce qu'ils avaient compris que tout ce qu'ils ont, c'est qu'une grâce, c'est un cadeau. Tout ce que j'ai me vient de Dieu et tout lui appartient, ultimement. Et le Seigneur, c'est vrai, nous donne de l'argent, des biens matériels, mais ce sont des grâces confiées par le Seigneur que je suis appelé à gérer avec sagesse, à gérer avec amour, et s'il m'en donne en abondance, aussi à partager. C'est vrai pour mes biens personnels, et d'ailleurs c'est vrai aussi pour les biens de l'Église. D'ailleurs c'est même un point qui est inscrit dans le droit français, c'est intéressant ce point. Vous savez, les biens matériels de la communauté chrétienne du Point du Jour, sur le papier, ils appartiennent à l'association cultuelle que nous formons ensemble, en tant que membres de cette association. Autrement dit, voilà, les biens, et c'est vrai que nous on a quand même pas mal, on est bénis, on a un héritage important, on va dire, de biens matériels au niveau des locaux. Ils appartiennent à l'association, ils appartiennent à notre Église. Mais ça ne veut pas dire qu'ils appartiennent à chacun d'entre nous. Si un jour vous décidez de quitter l'Église, vous ne partez pas avec une part de l'Église. Et même si un jour on voulait dissoudre l'association, parce que, voilà, peut-être, je ne sais pas pour quelle raison, eh bien, sur notre statut, c'est écrit que les biens iront à une autre association.
Personne part avec une part du gâteau, on se dit voilà, on se partage. Non. Et je trouve que c'est un point du droit associatif français, hein, ça fait partie du droit associatif, mais c'est intéressant parce que ça nous rappelle que l'Église, elle ne m'appartient pas à moi, ni à personne d'entre nous, mais elle appartient à Dieu, hein, pour nous. C'est lui qui en est le propriétaire. Et ça comprend aussi nos biens matériels. Mais est-ce qu'on peut dire ça aussi pour notre vie personnelle ? Est-ce qu'on arrive à avoir ce détachement, à dire ça ne m'appartient pas, ça t'appartient, Seigneur. Aide-moi à l'utiliser avec sagesse, pas forcément, on n'est pas dans l'idée forcément de tout donner à l'Église locale, mais l'Église, encore une fois, c'est au-delà de simplement notre communauté locale, mais d'utiliser et de reconnaître que tous mes biens sont à Dieu et appelés à être utilisés pour sa gloire. Ça, c'est le premier point. Deuxièmement, et ce qui ressort fortement des textes du Nouveau Testament, c'est la générosité. La générosité. Moi, je dis souvent que la générosité, ça doit faire partie de l'ADN, ça devrait normalement faire partie de l'ADN du chrétien. Pourquoi ? Parce que si j'ai vraiment compris la valeur de la grâce de Dieu, si j'ai réalisé pleinement le prix que le Fils de Dieu a payé pour m'offrir la vie éternelle dans la présence de Dieu, si j'ai compris l'immensité de la générosité de Dieu, si j'ai réalisé que je ne mérite rien de tout ce que Dieu m'offre en Jésus-Christ, si j'ai vraiment compris ça, je ne peux pas me montrer radin en retour. Je ne peux que me montrer généreux en retour. Ou alors, je n'ai pas bien compris la grâce de Dieu. Il y a des paraboles là-dessus. Une qu'on lira la semaine prochaine, je pense. La générosité, ça c'est un autre principe qu'on trouve derrière ces textes-là. Et puis troisièmement, les textes montrent que le partage de biens se fait particulièrement en faveur des plus pauvres. C'est ce qui est souligné par les textes. Ce n'est pas juste généreux pour financer les locaux de l'Église ou payer les salaires du pasteur ou de ceux qui travaillent pour l'Église. On a besoin de cette générosité-là. On a besoin aussi de faire vivre l'Église ensemble. Mais il s'agit aussi dans ces textes de partager ses biens avec ceux qui sont dans le besoin. Et je crois que sur ce point, on peut faire appel à la responsabilité de chacun et de voir comment est-ce que je partage les biens avec ceux qui ont moins. Mais c'est intéressant de remarquer que dans l'Église primitive, à l'époque du Nouveau Testament, ça passait aussi par une caisse commune. Au niveau de l'Église, il y avait un budget social, a priori, dans les finances de l'Église. Alors on est dans un autre contexte avec des lois différentes, c'est pas si simple aujourd'hui à ce niveau-là dans le droit français. Et puis il y a d'autres structures qui aident, qui n'existaient pas à l'époque du Nouveau Testament. Mais c'est une réflexion aussi à avoir en tant qu'Église. Comment on peut être un lieu de partage, et en particulier, comment est-ce qu'on peut prendre soin des plus démunis ou ceux qui sont dans la difficulté au sein de l'Église. Voilà 3 choses, il me semble, qui nous amènent à réfléchir, qui nous mettent en question chacun cette attitude qu'avaient les premiers chrétiens. Et quelque part, ce que le Seigneur nous montre comme un idéal, après il faut voir comment concrètement on met ça en œuvre, c'est toute une autre question, mais voilà, cette idée que tout ce que j'ai ne m'appartient pas, il appartient à Dieu, c'est pour sa gloire, que je suis appelé à être généreux et toujours penser au partage avec les plus pauvres en particulier. Donc on a parlé de cette dimension du partage des biens qui est aussi important dans la communion fraternelle. On a parlé avant du partage du pain, des repas, le partage du temps aussi, partager du temps ensemble. Et le dernier point qu'on trouve dans ce texte sur lequel je vais m'arrêter, c'est la prière. Ils étaient assidus aux prières, dit le texte. Ça, c'est un point important aussi de la communion fraternelle. On a déjà parlé de la prière de louange le mois dernier, mais là, je vais évoquer plutôt la prière les uns pour les autres. Ce
qui est différent d'une prière de louange. Tout à l'heure, on a loué Dieu ensemble, on a prié Dieu ensemble en chantant, hein. Mais on est aussi appelé à prier pour les besoins des uns et des autres, pour se soutenir dans la prière entre frères et sœurs. Galates 6, verset 2 dit « Portez les fardeaux les uns des autres et vous accomplirez ainsi la loi du Christ. » Et porter les fardeaux les uns des autres, c'est aussi dans la prière qu'on peut le faire. Prions les uns pour les autres. Il y a un autre texte aussi qui parle de la prière pour ceux qui sont malades. En Jacques chapitre 5, « L'un de vous est-il malade ?» qu'il appelle les responsables de l'Église qui prieront pour lui. Après lui avoir fait une onction d'huile au nom du Seigneur, la prière faite avec foi obtiendra la guérison du malade, le Seigneur le relèvera. S'il a commis quelque péché, il lui sera pardonné. Oui, la première partie du texte parle de la prière pour les malades, de venir voir les responsables. Et on peut penser que peut-être que ça se fait dans le cadre les responsables, ils prient au nom de l'Église. Hein. Ce n'est pas parce qu'ils seraient plus loin ou qu'ils auraient quelque chose de spécial, dans un pouvoir spécial. C'est plus parce que ils représentent l'Église dans la prière. Mais le texte continue en disant « Confessez vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. » Oui, les responsables peuvent jouer un rôle pour prier au nom de l'Église, mais tous, nous sommes appelés à prier les uns pour les autres. Et ça peut se faire très simplement, hein, dans nos échanges. Voilà. On échange, on discute, peut-être qu'en discutant avec un frère ou une sœur, l'un partage une difficulté, un problème, on peut lui proposer de prier au moment où on est ensemble, mais aussi de continuer à prier à la maison, dans nos temps de prière personnelle, prier pour nos frères et sœurs. Ça fait partie aussi de la communion fraternelle. C'est un point important. Remettre ensemble nos fardeaux, nos soucis au Seigneur. Porter les uns les autres nos fardeaux. Est-ce qu'on arrive à prendre du temps pour prier les uns pour les autres? Et puis ce texte que j'ai lu mentionne aussi la confession des péchés. Hein, confessez vos péchés les uns aux autres. Tiens donc, ça voudrait dire qu'il y a des chrétiens qui commettent des péchés dans l'Église. Eh oui. Eh oui, oui. Et je crois qu'on est tous concernés. Le texte ne dit pas, confessez vos péchés, vous les pécheurs, aux autres qui ne sont pas pécheurs. Non, les uns aux autres. Donc ça veut dire qu'on est tous concernés. Jésus lui-même a enseigné sur la façon dont le péché vient mettre à mal la communion fraternelle. Et il propose des solutions par rapport à ça. Alors si vous vous demandez comment la communion fraternelle peut survivre au péché, rendez-vous dimanche prochain, ça sera le thème de la prédication de dimanche prochain. Donc je ne vais pas développer là-dessus. Voilà quatre éléments importants de la communion fraternelle. Le Seigneur nous a dit, et il l'a dit dès la création du monde, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Notre Dieu souhaite pour nous une vie relationnelle qui contribue à notre bonheur. Et dans son plan parfait de restauration en Jésus-Christ, il accomplit cela aussi à travers l'Église. L'Église est le lieu ultime de la communion fraternelle voulue par Dieu. Et ça s'exprime, on l'a vu, donc en prenant du temps ensemble, en partageant des repas ensemble, et en particulier le repas du Seigneur, en partageant nos biens aussi, et par la prière les uns pour les autres. Ces 4 aspects, il y en aurait peut-être d'autres aussi qu'on pourrait développer, mais 4 aspects qui ressortent de ce qu'on a vu ce matin. Et je crois c'est quelque chose qui est intéressant de rappeler cette force de la communion fraternelle dans la vie de l'Église, parce qu'on est dans une société assez individualiste. Et je crois que si une communion fraternelle est vécue de manière saine et forte dans la vie de l'Église, ça peut interpeller ceux qui nous entourent, notre société. Dans le Nouveau Testament, on voit qu'une des caractéristiques les plus remarquables de l'Église du Christ, c'est qu'elle rassemble des hommes et des femmes de tous âges, de toute culture, de tout contexte social. Et je crois qu'on le vit un peu dans notre Église aussi, hein.
Et l'Église du Christ, elle est appelée à former un seul corps composé de membres très différents et pourtant unis. Et si on arrive à vivre cette communion fraternelle qui est belle, qui est voulue par Dieu, je crois qu'il y a un témoignage fort aussi pour ceux qui nous entourent. Ça montre l'œuvre du Christ dans ce monde, l'œuvre du Christ dans nos relations, face aux divisions, face aux conflits, face à un monde morcelé. Le Seigneur est celui qui vient réconcilier, restaurer et faire vivre ensemble des personnes qui, on ne s'attendrait pas à ce qu'ils puissent partager autant ensemble. Et ça, je crois que ça peut interpeller jusqu'à la société dans laquelle nous vivons. Je vous invite juste à prier. Et je crois que une des bonnes manières de répondre à ce message, ça sera à travers tout à l'heure le temps de la Sainte Seine que Boris va présider. Tout à l'heure, quand on prendra ce temps de la Sainte Seine, qu'on puisse se rappeler un peu ce qui a été partagé, en disant « Oui, Seigneur, je veux réaliser que nous formons ensemble un seul pain, un seul corps. Non pas par mes forces, non pas parce qu'on serait des gens qui s'entendent bien par nature, mais grâce à l'œuvre de Jésus-Christ. » Prions. Seigneur notre Dieu, nous te rendons grâce pour l'Église. Parce que l'Église, c'est ton peuple, c'est ton épouse que tu chéris. C'est la construction la plus extraordinaire et plus magnifique que tu as voulu dans ce monde. Et Seigneur, nous savons bien que nous qui composons ton Église n'avons pas toujours une vie très glorieuse ou qui reflète ce plan que tu as pour notre Église ou pour ton Église plutôt. Et Seigneur, nous te demandons pardon pour cela. Mais nous voulons fixer nos regards sur ta volonté, sur ton plan, Seigneur, celui que tu révèles de façon sûre et certaine dans ta parole. Seigneur, nous te demandons que dans ta grâce, tu nous aides à vivre toujours davantage une communion fraternelle qui soit véritable, qui soit sincère, qui soit animée par ton Saint-Esprit, qui soit centrée sur Jésus-Christ. Oh Seigneur, donne-nous de réaliser chaque jour ce que cela signifie. Aide-nous à voir en quoi c'est une bonne chose de passer du temps ensemble. En quoi, Seigneur, c'est une bonne chose de pouvoir aussi voir comment on peut mettre en commun nos biens et partager, Seigneur. Aide-nous à vivre mieux aussi nos temps de repas fraternels. Que tu sois honoré par tout cela. Viens renouveler encore, Seigneur, notre prière, notre vie de prière en tant qu'Église, en particulier notre prière les uns pour les autres. Oh Seigneur, nous avons besoin de ton aide dans tout cela et nous savons que, humainement parlant, on n'est pas à la hauteur. Mais Seigneur, on ne veut pas reposer sur nos propres forces, mais sur ta grâce abondante que tu déverses, que tu manifestes envers nous en Jésus-Christ. Alors viens encore nous aider à progresser durant ces temps qui viennent, Seigneur. Nous te prions pour ce mois de février où nous allons vraiment prendre du temps pour creuser ensemble cette question de la communion fraternelle. Que tu viennes nous parler, nous pointer du doigt peut-être ce qu'il y a à améliorer, peut-être nous aider à progresser, nous encourager aussi par les belles choses que tu nous donnes de vivre, Seigneur, dans ta présence. Alors sois honoré, sois glorifié, notre Dieu. Prions au nom de Jésus. Amen.